Tempêtes, inondations, canicules, réchauffement, mousson, ces phénomènes correspondent à des changements de température et de précipitation. Mais sont-ils des phénomènes météorologiques ou climatologiques? La météo est le temps qu'il fait, ces changements sur quelques jours. Elle prend en compte des précipitations et la température. Certains phénomènes peuvent être plus intenses que d'habitude et engendrer des dégâts. Il faut alors réduire les risques en essayant de prévoir les phénomènes au mieux. Le climat d'une région est défini par des valeurs moyennes sur 30 ans des données météorologiques, température et précipitations. Le climat d'une région est défini par les valeurs moyennes et les variations de ces données météorologiques. Concernant la répartition du vivant, ce sont les caractéristiques de température et de précipitation, pluie, grêle ou neige qui prédominent. Les températures varient avec les lieux, les saisons et le moment de la journée. Elles s'échelonnent de moins 80 degrés Celsius au plus fort de la nuit polaire antarctique, à plus 60 degrés Celsius dans certaines zones désertiques, en été à midi. La carte de répartition des températures moyennes annuelles à la surface des continents permet de distinguer 5 zones principales. La zone chaude, située entre les deux tropiques, les 2 zones froides autour des pôles, et les 2 zones tempérées situées entre les deux. Le Soleil joue un rôle très important dans la grande machine climatique. Il est la principale source d'énergie sur Terre. L'énergie solaire est inégalement répartie entre les régions du monde. La forme ronde de notre planète ne permet pas aux rayons du Soleil d'atteindre la surface du globe de manière uniforme. Les tropiques reçoivent beaucoup plus d'énergie que les pôles. Ceci se traduit par de grandes différences de température au sein même de notre planète. En 1735, George Hadley a imaginé un mode de circulation générale simple. L'air chaud plus léger s'élève à l'équateur, circule vers les pôles, en altitude. Là, plus froid et plus lourd, il redescend vers le sol, puis se dirige vers l'équateur, où il réamorce le cycle de mouvement. La circulation océanique décrit les mouvements des courants dans les océans. On note des courants chauds et des courants froids. Ici, le Gulf Stream dans l'Atlantique Nord, avec le courant chaud de surface et le courant froid.